Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 18, ce qui suit. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lirons cette référence biblique avec le désir de comprendre sa portée, nous te remercions de nous éclairer, de nous vivifier, de nous fortifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons le début du verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Quand ses yeux s'ouvrirent, quand il réalisa qu'il a été piégé, la Bible déclare qu'il fut très affligé. Mais en lisant le verset 14, nous n'avons aucune idée de ce que ça veut dire, parce que affligé peut avoir une signification pour X qui n'est pas la même pour Z. Comment cela se traduit-il? Alors nous avons le verset 18, celui d'aujourd'hui. Que s'est-il passé? Le roi rentra dans son palais. Un homme a été jeté dans une fosse aux lions. Un homme sera mangé par des lions parce qu'il a violé la loi. Et voici un roi païen qui nous instruit sur l'état d'âme qu'un chrétien doit avoir quand une personne, par ses actes, par son péché, mais aussi par la méchanceté des hommes, doit supporter. Alors que des gens seront fiers, contents pour raconter, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. C'est le nouvel évangile qu'ils ont. Mais le roi païen, Darius, lui, il entre dans son palais. Il est malheureux. Il est triste. La vie n'est pas intéressante pour lui. Parce que Daniel est dans la fosse au lion. Il est inquiet pour cet homme de Dieu. Vois-tu la différence entre lui et toi? S'il y a une différence entre lui et toi, tu es loin de l'idéal divin. Mais lui, que fait-il d'autre? Il passa la nuit à jeun. Il est malheureux. Lorsque tu as contribué, lorsque tu t'es vertué pour enlever le pain de la bouche d'un de tes collègues ou d'une de tes collègues, quel est ton état d'esprit? Lorsque tu jettes en pâture tes connaissances, lorsque tu jettes en pâture des personnes, quel est ton état d'esprit? Lui, à jeun. Le soir, il y avait des concubines, il les a renvoyées. Et la Bible déclare, il ne put se livrer au sommeil. Il ne pouvait pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'amour dans son cœur. Il aimait Daniel. Et toi? Dieu te demande d'aimer tous les hommes comme Darius aimait Daniel. Est-ce ton cas? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Nous nous sommes souvent réjouis, pris plaisir à faire du tort autour de nous.
au nom du Seigneur. Mais en découvrant cette histoire de Darius et de Daniel, nous réalisons que nous sommes à côté de la plaque. Alors Seigneur, permet que ceux qui sont encore vivants et qui reconnaissent qu'ils n'ont pas eu l'attitude de Darius fassent des démarches appropriées auprès de celles et ceux qu'ils ont blessés. Car tu déclares, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, nous te demandons pardon et que ton esprit vienne extirper de nos cœurs, nos âmes, nos personnes, des pratiques qui ne te glorifient pas, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.